Notre peau est l'organe le plus grand et le plus rapide à se développer, résistant et souple à la fois. C'est une barrière imperméable mais respirante qui nous protège du monde extérieur. Notre peau se régénère toute seule, elle aide à réguler la température du corps et réduit la perte d'eau. Cela nous a aidés à évoluer pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Notre peau a aussi développé la mélanine, un pigment naturel qui bloque les rayons UV nocifs. Des glandes sudoripares spéciales ont aidé nos ancêtres à réguler leur température lorsqu'ils marchaient sur de longues distances dans des conditions difficiles. Ton corps compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. Plus tu es actif, plus elles produisent de la sueur. Ton corps dispose d'un mécanisme qui reconnaît qu'il est temps pour toi de te rafraîchir afin que tu puisses continuer à faire un effort. La respiration ne consiste pas seulement à déplacer de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. La façon dont tu le fais peut affecter la forme de ton visage. Si tu respires par le nez, tu as des pommettes bien dessinées au fil du temps. Cela rend aussi ton visage plus large car ta langue exerce une pression contre ta mâchoire. Si tu respires par la bouche, ta langue n'a pas d'endroit où se reposer. Cela modifie la structure de ton visage au fil du temps. Ton visage peut être plus étroit et tes pommettes ne sont pas aussi visibles. De plus, si tu respires par la bouche, tu as probablement tendance à pencher davantage ta tête en arrière. Tu augmentes ainsi le contenu crânien dans la partie arrière de ton cerveau et tu changes directement toute ta posture ainsi que la forme de ton cou et de ton visage. Les milléniaux, c'est-à-dire les personnes nées entre 1981 et 1996, sont plus oublieux que les personnes des générations précédentes. La principale cause de leur négligence provient de niveaux de stress plus élevés. Alors, détends-toi. Ton poumon gauche est plus petit que le droit, car il partage l'espace avec ton cœur. Les humains n'ont pas d'aussi grandes dents que les requins-tigres, ni autant de dents. Mais les recherches indiquent que même si les requins ont des dents recouvertes d'un émail très résistant, elles ne sont pas plus solides que les nôtres. Nous avons des protéines qui collent nos dents ensemble pour les empêcher de se fissurer, et nous ne les perdons pas, contrairement aux requins. Leurs dents ne sont pas attachées à leurs gencives par une racine, comme les nôtres. Ils perdent donc environ une dent par semaine. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des ongles de pied ? Les ongles sont faits de kératine. C'est une protéine que tu peux trouver dans la fourrure, les griffes, les sabots et les cheveux. Contrairement aux griffes, nos ongles sont plats et larges. Ils protègent le bout de nos orteils et de nos doigts des blessures. De plus, grâce aux ongles, nous avons un support rigide qui nous aide à saisir et à séparer différents objets. Il serait difficile de décoller un autocollant de son support ou de ramasser une pièce de puzzle sans ongles. Les grands singes utilisent aussi leurs pieds pour des tâches minutieuses similaires. Les scientifiques pensent que les primates ont évolué avec leurs ongles pour saisir fermement les branches, enlever les tiques et d'autres choses de ce genre. Le corps humain brille dans le noir, ce qui signifie que nous sommes faiblement bioluminescents. Mais cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent distinguer. En revanche, d'autres animaux repèrent facilement notre faible lumière. Nos yeux sont très sensibles, mais nous n'avons presque jamais l'occasion de tester leur sensibilité à cause de toute la lumière qui nous entoure constamment. Les cellules humaines ne représentent que 43% du nombre total de cellules de ton corps, le reste étant des côlons microscopiques. Cela signifie que tu es principalement composé de bactéries et de champignons. Donc, en gros, tu es le mélange de l'ADN des microbes de ton intestin et de ton propre ADN. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène à 65%. Mais on y trouve aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. L'élément le plus rare de tous est le radium. En moyenne, tu bâilles 20 fois par jour, parfois spontanément, par exemple quand tu es fatigué, mais parfois quand quelqu'un bâille devant toi. Les scientifiques pensent que cela pourrait être un phénomène de miroir social. Habituellement, lorsque les animaux imitent les autres, ils reconnaissent une action comme utile, alors ils décident de la faire aussi. Chez les humains, cela se produit lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, sourit ou bâille. Le café chaud a généralement meilleur goût que le café froid. Les récepteurs de tes papilles gustatives sont plus sensibles lorsque les aliments sont à température ambiante ou un peu au-dessus. Le café chaud peut alors sembler moins amer, car les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. Ton auriculaire est plus puissant que tu ne le penses. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force.
Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer, et ton auriculaire, avec ton annulaire, fournit la force de préhension. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'un adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. La couche extérieure de ta peau est plus épaisse sur tes pieds que sur les autres parties de ton corps. Le cœur a son propre système électrique et peut continuer à battre même lorsqu'il est déconnecté du corps. La durée de vie moyenne d'un sourcil est de 4 mois. Nous passons 40% de notre vie les yeux fermés. La plupart de ce temps, c'est lorsque nous dormons. Mais il ne faut pas oublier de compter les clignements. Chez un adulte, le sang représente 7 à 8% du poids total du corps. Environ 55% de ton sang est du plasma liquide. Le reste est constitué de globules rouges et blancs et de plaquettes. Elles forment des caillots et empêchent les saignements. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Au début, la nourriture que tu avales et l'air que tu respires passent par la même partie de ta gorge. Un peu plus loin, le passage se divise en deux. L'œsophage pour les aliments et les liquides et la trachée pour l'air. Il existe un nom pour les grognements que fait ton estomac quand tu as faim. On appelle ça des borborygmes. Environ un tiers des humains peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal comique à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les 2 sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces heureux élus, c'est parce que tu ne peux pas encore contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. C'est une maladie rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 18 000 à 20 000 souffre de cette pathologie. Mais l'albinisme oculaire est encore plus unique. Les experts ne connaissent pas les chiffres exacts, mais ils pensent que seul un individu sur 50 000 en est atteint. Si une personne présente un albinisme oculaire, seuls ses yeux sont touchés. Sa peau et ses cheveux pourraient être un peu plus clairs que ceux des membres de sa famille, mais la différence n'est pas si importante. La lumière du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. Ce phénomène s'appelle le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Cela arrive lorsque le système nerveux ne fonctionne pas correctement. En effet, quand cela arrive, c'est que l'un des nerfs se trompe dans ses réflexes. Ensuite, la lumière du soleil fait non seulement contracter les pupilles, mais aussi activer les membranes du nez. Chez les adultes, les cheveux clairs sont rares. Ils deviennent presque toujours foncés avec l'âge. Les personnes les plus susceptibles de conserver leur couleur de cheveux clairs sont celles qui vivent dans le nord. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Grâce à une rare mutation de leur ADN, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Le peuple Bajau a développé des râtes bien plus grandes que la moyenne. Cette particularité leur assure un avantage génétique. Les nomades des mers en ont besoin pour la chasse aux poissons ou pour la recherche d'objets sous-marins pouvant être utilisés dans l'artisanat. Une mutation génétique particulière leur confère des os super denses qui sont presque impossibles à casser. Ils sont nettement plus résistants que les os d'une personne moyenne. La peau de ces personnes est également moins prédisposée au vieillissement. Certes, cela peut sembler cool, mais il y a quand même aussi des inconvénients. Lorsque des os aussi durs se développent, ils exercent souvent une pression trop forte sur les nerfs qui les entourent et sur le cerveau. Les yeux d'une personne moyenne comportent 3 types de cellules coniques. Elles aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. C'est grâce à elles que la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont atteints de tétrachromie ont 4 cônes dans les yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Aussi rare que soit cette anomalie de la vision, elle est tout de même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, la plupart des personnes atteintes de tétrachromie ne réalisent pas qu'elles voient le monde plus clair que les autres. Un peu plus de 8% seulement des gens ont des tourbillons de cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une spirale de cheveux peut être simple ou double. Très peu de personnes ont des mèches en spirale triple, mais cela existe. Les experts ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, mais certains chercheurs affirment qu'il y a un lien entre la main utilisée et la direction d'une mèche de cheveux.
Les gauchers ont 5 fois plus de chances d'avoir un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que les droitiers. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont une pupille de forme inhabituelle. Dans la plupart des cas, elle ressemble un peu à un trou de serrure ou à un œil de chat. Ce trouble oculaire est appelé colobome de l'iris. Les scientifiques pensent que l'origine est principalement génétique. Les super-goûteurs sont des personnes qui distinguent certaines saveurs plus fortement que d'autres. Ils ont plus de papilles gustatives, ce sont ces petites bosses en forme de champignons qui couvrent la langue. Elles sont recouvertes de récepteurs de goût qui informent le cerveau de ce que l'on mange. Cette caractéristique renforce également la sensibilité des super-goûteurs à certains aliments, par exemple trop sucrés, amers ou salés. Ils ont également plus de récepteurs de la douleur sur la langue. C'est pourquoi ces personnes évitent les aliments épicés. Les chiffres varient dans le monde entier, mais en général, 25 à 30% des gens sont de super-goûteurs, de 40 à 50% sont des goûteurs moyens, et 25 à 30% sont des non-goûteurs. Ceux-ci ont une mauvaise perception du goût. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rare appelée dextrocardie. C'est lorsque le cœur est placé sur le côté droit de la poitrine et non sur le côté gauche. Dans de rares cas, les personnes dotées de cette qualité unique ont tous leurs organes internes du côté opposé du corps. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont ce qu'on appelle un pitch parfait ou absolu. C'est la capacité d'identifier et de recréer des sons musicaux. Cette caractéristique est souvent héréditaire. Elle est également plus fréquente chez les personnes qui ont commencé leur formation musicale avant l'âge de 6 ans. Les Grecs anciens racontaient des histoires sur des créatures cracheuses de feu appelées chimères. Il s'agissait d'un mélange redoutable de chèvres, de lions et de serpents. Dans la vraie vie, les chimères sont des personnes qui ont 2 jeux d'ADN différents. Les scientifiques n'ont pas recensé plus de 100 cas de chimérisme humain. La mutation du gène DEC2 permet aux gens de s'en sortir avec seulement quelques heures de sommeil par nuit et de se sentir quand même en pleine forme. Ces personnes qui dorment peu ne se sentent pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. Ils se réveillent habituellement à 4 ou 5 heures du matin. Waouh, pas moi! Seulement 5% des gens bénéficient de cette particularité. Oui, il est possible de faire pivoter tes yeux, mais tu ne peux pas le faire sans un peu d'entraînement. Nos yeux sont dotés de 4 muscles principaux qui leur permettent de bouger de haut en bas et d'un côté à l'autre. Il y a en fait 2 autres muscles que nous utilisons aussi sans le savoir. Ces muscles t'aident à faire rouler ou tourner tes yeux. Nous pouvons nous concentrer sur quelque chose qui tourne et nos yeux vont se mettre à tourner avec. Cela nous aide à avoir une image stable et à garder une vision claire, comme un autofocus sur un appareil photo. Lorsque tu bouges ta tête d'un côté à l'autre et de haut en bas, tes yeux se déplacent dans la direction opposée. L'œil humain moyen possède 3 cônes qui nous permettent de distinguer les spectres rouge, vert et bleu de la lumière. Cela nous donne la capacité de voir environ 1 million de couleurs différentes. Les tétrachromates perçoivent aussi les tons ultraviolets, car ils ont 4 types de cônes dans les yeux. Mets la vidéo en pause pour te tester rapidement. Combien de couleurs peux-tu distinguer ? Il y a 39 couleurs. Si tu en as compté davantage, tu es peut-être un tétrachromate. Certains animaux, comme les chauves-souris et les dauphins, peuvent voir en utilisant l'écholocation. Certains humains peuvent aussi faire quelque chose de similaire appelé sonar flash. Ils peuvent utiliser des cliquetis pour créer une image 3D d'une zone dans leur esprit, ce qui leur permet de s'y déplacer facilement. Plus ils cliquent, plus ils reçoivent de flash sur une pièce ou une zone, ce qui leur permet de mieux appréhender l'endroit. Avoir l'oreille absolue est étonnamment rare. Moins d'1 personne sur 10 000 possède cette aptitude. Elle permet aux gens d'identifier avec précision les notes de musique de toutes sortes. L'un des nombreux avantages de ce talent est qu'il permet aux gens d'écouter une chanson et de savoir immédiatement dans quelle tonalité elle se trouve. Les personnes atteintes de dysthyschiasis naissent avec une 2e série de cils qui poussent à partir de la couche interne de la paupière. Bien que cela puisse paraître joli pour certains, ces cils supplémentaires peuvent irriter l'œil et causer des problèmes comme la sensibilité à la lumière, des paupières tombantes, des larmoiements et une inflammation. Il existe quelques moyens de traiter cette affection, comme les lentilles souples, les lasers et la cryothérapie. Le gourou néerlandais de la santé, Wim Hof, affirme que sa respiration, sa méditation et son entraînement l'ont aidé à acquérir toutes sortes de capacités surhumaines. Il a entraîné son corps à s'adapter aux températures extrêmes et a même appris à augmenter sa propre température corporelle. Il a également pu s'adapter plus rapidement aux changements d'altitude.
Il a même affirmé que ses méthodes d'entraînement et son régime alimentaire et physique strict ont amélioré son système immunitaire. Nous sommes censés dormir entre 7 et 8 heures chaque nuit pour fonctionner correctement le jour suivant. Mais il existe des personnes chanceuses qui n'ont besoin que de 6 heures ou moins par nuit. Cela est dû à une anomalie génétique, et il ne semble pas y avoir d'effet néfaste à être atteint par celle-ci. Nous avons environ 10 000 papilles gustatives, mais certaines personnes en ont beaucoup plus que cela. On les appelle des super goûteurs. Mais du fait de leur puissante capacité à goûter, les aliments sucrés comme les oranges, les fraises et les bonbons sont presque trop sucrés pour eux. Alors que les aliments amers comme le brocoli, le chou, les épinards, le pamplemousse et le café sont trop forts. La plupart des gens ont un total de 24 côtes, mais il y a une chance que tu sois l'un des rares à en avoir 25. Environ une personne sur 200 a une côte cervicale supplémentaire juste au-dessus de la première côte. On ne la remarque généralement pas car elle se trouve au-dessus de la clavicule et est plutôt fine. Il y a de fortes chances que tu aies un nombril tourné vers l'intérieur puisque 10% seulement de la population mondiale a un nombril qui dépasse vers l'extérieur. Cela n'a pas non plus de rapport avec la façon dont notre cordon ombilical est coupé. Notre nombril stocke un peu de graisse sous lui, et c'est ce qui détermine le type de nombril que tu auras au final. Donc, n'en veux pas à la sage-femme, le type que tu as est entièrement dû à tes gènes. Si tu as déjà connu la haute altitude, tu dois savoir à quel point elle est éprouvante pour ton corps. Même le simple fait de monter une colline à pied peut être une tâche difficile. Mais donne-toi simplement quelques jours et les choses deviendront plus faciles. Tes poumons, tes cellules sanguines et ton corps s'adapteront plus vite que tu ne le penses, te permettant de conserver plus longtemps ce précieux oxygène. Cette adaptation durera aussi longtemps que tu resteras en altitude et de retour à une altitude normale, tu reviendras à la normale après un certain temps. Lorsque nous nous immergeons dans l'eau, cela fait baisser notre fréquence cardiaque et ralentir notre consommation d'oxygène. Ces dernières années, les apnéistes ont repoussé les limites des poumons humains en descendant à une profondeur record de 214 mètres. Une personne a même retenu sa respiration pendant plus de 22 minutes sous l'eau. Nous ne savons pas encore quelle est la limite, mais on la repousse sans cesse. Lorsqu'une personne a une mémoire photographique ou un souvenir total, on appelle cela la mémoire eidétique. C'est la capacité de se rappeler avec précision des sons, des images ou d'autres détails. Certaines personnes peuvent même se faire indiquer une date dans un calendrier datant d'il y a des années et te dire quel jour c'était exactement. Comment appelle-t-on une personne qui peut écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite ? Peux-tu atteindre l'intérieur de ton nez avec ta langue ? Et pourquoi ferais-tu cela ? Découvre si tu as un vrai super pouvoir. Environ un tiers des gens peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, c'est parce que tu ne peux pas contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'entraînera à les bouger séparément. Peux-tu t'asseoir sur le sol et te relever sans l'aide de tes mains ou de tes genoux ? Ce simple défi s'appelle le test de redressement assis. Bien que les scientifiques débattent pour savoir si ce test est fiable, afin d'affirmer quoi que ce soit sur ta santé, tu peux quand même l'utiliser pour vérifier si tes muscles et ton cœur sont assez forts. Si tu es incapable de te lever du sol sans le soutien de tes mains ou de tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport. Tends ta main et plaque une bague sur le creux de ton coude, puis fais pivoter ta paume. Si la bague n'est pas tombée, tu es une personne rare. Certains disent que seulement 2% des gens peuvent le faire, même si ce chiffre est discutable. Si tu arrives à lécher ton coude ou à toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, tel un serpent, mettre sa tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut aussi augmenter la sensibilité car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers, logique. Mais il y a aussi un très petit pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains aussi bien l'une que l'autre, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche.
Les personnes naturellement ambidextres ne représentent qu'1% de toute la population, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu en fais partie, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite, puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations! Au fait, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. L'écriture en miroir est un autre bon moyen de réveiller tes neurones. Léonard de Vinci avait l'habitude d'écrire ses pensées dans un journal de droite à gauche. Le but réel de ces écritures en miroir est encore inconnu. Mais certaines personnes suggèrent qu'il essayait simplement d'éviter de barbouiller sa page d'encre parce qu'il était gaucher. Mais attention, rédiger un texte en miroir n'est pas une tâche facile pour la plupart des gens. La plupart des gens dépendent des prévisions météo et doivent adapter leur tenue en fonction de la saison pour éviter d'attraper un rhume. Mais pas tout le monde. Certains chanceux ont appris à maintenir leur corps chaud par n'importe quel temps. Ces héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus, et même nager dans une rivière gelée ou un trou de glace. En général, ce don ne vient pas naturellement. Ces personnes entraînent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Bien sûr, ils ne le font pas juste pour le plaisir. Les avantages de cette pratique pour la santé comprennent une meilleure circulation sanguine, une concentration accrue et un sentiment général de bien-être. Et toi, combien de secondes peux-tu rester pieds nus dans la neige? Tends ta main devant toi. Serre tous tes doigts ensemble, sauf le pouce. Écarte maintenant l'index avec le majeur dans une direction et l'annulaire avec l'auriculaire dans une autre. Tu as réussi? Si oui, tu ferais probablement un merveilleux musicien, car les nerfs de tes paumes sont bien développés. Es-tu sensible quand tu te chatouilles toi-même? Normalement, non. Cela ne fonctionne que si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet qui contrôle les mouvements prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent se faire des chatouilles à elles-mêmes. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à stimuler tes nerfs et à te détendre. Prends une feuille de papier et un stylo et assieds-toi sur une chaise, tends une jambe et tourne ton pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaye de dessiner le chiffre 6 dans l'autre sens sur le papier ou en l'air, tout en continuant à faire tourner ton pied. Cette tâche est très difficile car la zone gauche de ton cerveau ne peut pas gérer 2 rotations opposées en même temps. C'est pourquoi le cerveau essaye d'amener tous les mouvements dans la même direction. Seules quelques personnes y parviennent dès la première tentative. Tu peux aussi essayer d'écrire d'autres chiffres et observer des résultats amusants. Si tu veux vérifier l'état de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins lors de la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence et avec les yeux ouverts.